C'est une très belle séance de travail dans le cadre de l'insertion. Donc avec tous nos partenaires institutionnels, le sous-préfet est présent, la région est présente, le département est présent. Et puis nos partenaires de Pôle emploi, de la CAF, de la mission locale. Donc c'est une séance qui nous a permis de toucher du doigt les problématiques de l'insertion de l'emploi. Et puis vous savez aussi que c'est une séance qui nous a permis d'évaluer aussi les travaux que le pli du Nord-Grande-Terre accomplit avec sérieux, avec obstination. Et puis les résultats sont là dans le cadre de l'intégration et de l'insertion des jeunes sur le territoire du Nord-Grande-Terre. Le pli Nord-Grande-Terre est exemplaire en Guadeloupe. On aimerait l'avoir sur tous les territoires. Le partenariat déjà qui est fait avec l'ensemble des collectivités de Nord-Grande-Terre, les services de l'État, du département, de la région, les partenaires économiques et sociaux du territoire. Et donc ce travail de fond, dans la continuité et dans la durée, produit tous ces effets comme vous l'avez vu aujourd'hui. Très satisfaite des résultats de l'ensemble de l'équipe du PLI sur cette période 2017-2022. L'ensemble de l'équipe a travaillé à accompagner les demandeurs d'emploi du territoire. Je vais dire chercheurs d'emploi, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, parce que des personnes motivées, on les a accompagnées sur le marché du travail. Et donc, nous avons des sorties positives au travers de la formation, de formation qualifiante, de la création d'activités ou des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Donc, assez satisfaite. Satisfaite aussi du travail élaboré avec les partenaires des services de l'emploi, du conseil départemental, du conseil régional, etc. Donc, vraiment satisfaite du travail réalisé par l'ensemble de l'équipe et des partenaires. Très satisfaite cet après-midi de ce comité de pilotage du pli du Nord-Grande-Terre. L'occasion effectivement avec l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent, qui accompagnent le pli au quotidien pour permettre justement que nos participants du pli, nos demandeurs d'emploi de longue durée, puissent être accompagnés au mieux. Et donc cet après-midi, c'était vraiment la présentation des données chiffrées, qualitatives, quantitatives, financières, avec les partenaires institutionnels, avec les partenaires financiers. Et donc, on voit bien que notre pli, c'est un pli qui fonctionne, qui peut être exemplaire. On travaille vraiment en concertation, puisqu'on souhaite vraiment que ce dispositif qui a montré ses résultats favorables, puisque nous avons été, bien sûr, labellisé territoire innovant grâce à la carte ELF, une carte qui permet justement aux participants de lever les freins à l'emploi, puisqu'on sait très bien qu'avant la prise dans un emploi, il peut avoir des difficultés d'accès aux droits, des difficultés pour se déplacer, des difficultés pour se vêtir, pour se loger, pour se nourrir. Avec la carte ELF qui est présentée comme une carte de crédit, avant l'insertion d'emploi, le participant peut justement effectuer des dépenses beaucoup plus rapidement avec un suivi au niveau de la communauté d'agglomération, pour justement aussi, bien sûr, justifier ces dépenses qui sont des dépenses qui sont liées et qui sont financées par les fonds européens. Donc on a une obligation de justification. Et donc cet après-midi, nous avons eu un après-midi de travail et on peut vraiment se satisfaire et être fier de l'équipe qui a travaillé sur le dispositif, mais qui accompagne, je dirais, au quotidien nos participants. Je dirais un moment de beaucoup de pédagogie, où il a fallu faire un bilan des actions du pli, développer les perspectives pour être encore plus performant. Et donc, c'est une fierté. Fierté par rapport à l'implication des agents de la collectivité, parce qu'on a pu voir qu'on est un exemple en matière de pli au niveau national, mais aussi surtout au niveau d'efficacité, parce que nous avons pu constater qu'il y a un bon accompagnement de tous ceux qui sont dans une démarche de recherche d'emploi. Et donc je félicite au passage les agents de la collectivité, mais je félicite aussi tous les élus qui s'impliquent dans cette mission d'accompagnement, d'insertion, de la main tendue. Et on dit souvent que les choses ne vont pas en Guadeloupe, mais quand ça fonctionne aussi, c'est intéressant de le dire et de le faire savoir. En tout état de cause, une fierté pour moi de signer cette convention avec la mission locale pour être encore plus dynamique sur le territoire du Nord-Grande-Terre. On connaît la difficulté
de l'équilibre du territoire guadeloupéen. À travers les éléments, on a bien constaté qu'il y avait un besoin d'accompagner, de développer ce territoire-là. Et donc, nous comptons sur tous les partenaires pour nous accompagner et nous permettre d'apporter des réponses à l'attente des moins jeunes et des jeunes de ce territoire qui ont besoin véritablement de vivre aussi comme tout un chacun et de s'émanciper dans ce pays-là. La mission locale a un rôle particulier parce qu'ils sont parfois avec des publics, en tous les cas jeunes, sinon difficiles et parfois éloignés de l'emploi alors même qu'ils entrent dans la vie active. Donc là, il y a un paradoxe à traiter. Et il y a aussi, juste derrière ou juste à côté, vous avez aussi l'ensemble des services de la région, du département, de l'État et de Pôle emploi qui sont aussi pour les accompagner et les aider. C'est normal pour nous, la région, d'être présents autour de la table pour cette signature du plan, en tout cas pour ce bilan du plan du Nord Grande Terre. La région, nous savons qu'en matière de développement économique des territoires de la Guadeloupe est toujours présente aux côtés des communautés d'agglomération, aux côtés des municipalités. Aujourd'hui, nous sommes au Nord Grande Terre. La région est là aussi pour aider à mettre en place des actions structurantes sur les territoires. Nous avons aussi, par exemple, au niveau de la formation, nous aidons ces territoires et les populations de ces territoires à se former. Nous avons des actions structurantes comme aussi le développement du Sinoval. Mais c'est normal aujourd'hui que la région soit là, aux côtés du président, pour montrer justement cette présence d'Harry Chalus qui aime cette population, qui met en place justement des actions pour permettre à cette population guadeloupéenne de s'insérer. Beaucoup de satisfaction vu le bilan du pli Nord Grande Terre. Alors vous savez que le Nord Grande Terre est pionnier en la matière, matière de pli. Et quand on voit les résultats, on ne peut que se satisfaire. Alors l'idée serait que nous puissions effectivement dupliquer ce modèle dans d'autres EPCI. Et j'ai envie de vous dire qu'au niveau du département, nous avons notamment pour le public bénéficiaire du RSA, nous avons un volet insertion. Et le département continuera, comme il le fait, à accompagner le pli pour l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. Donc je crois que le département a tout à fait sa place cet après-midi. C'était pour nous un moment important d'être là, de dire au président de la CNGT, le président Bardaille, aux côtés de l'État, que le département continuera à accompagner le pli du Nord Grande Terre, bien évidemment, pour que nous puissions essayer ensemble de trouver des solutions d'insertion pour nos Guadeloupéens qui vivent effectivement dans cet espace géographique. Le pli a pour mission générale de mettre en cohérence sur le territoire de la CNGT la politique publique de l'emploi et de l'insertion. La mission essentielle, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi qui résident sur le territoire et qui sont éligibles au pli du fait de leur niveau de qualification, un faible niveau de qualification, éligibles au pli du fait de leur durée d'inscription en tant que chômeur ou des personnes qui sont simplement en rupture d'activité, bénéficiaires du RSA. Il s'agit autant d'hommes que de femmes, de jeunes, mais des jeunes à partir de 22 ans qui sont en fin de parcours à la mission locale. Et donc l'idée, c'est de les accompagner sur le marché du travail. Nous avons des référents de parcours dans chacune des communes membres de la CNGT qui font ce travail de proximité, de construction des étapes de parcours avec les demandeurs d'emploi qui ont intégré le dispositif pli. Deux entités, CNGT, qui est un établissement public, et la mission locale, qui est un organisme de l'insertion, de l'intégration et de l'accompagnement des jeunes, ont signé cet après-midi cette convention puisque nous avons le même but, celui d'insérer les jeunes, celui d'accompagner les jeunes guadeloupéens. Et c'est pour cela que tout naturellement, en tant que président de la CNGT, mais aussi président de la mission locale, je suis très satisfait de la signature de cette convention qui nous permettra d'aller plus loin, d'être ensemble durant de longues années et puis de permettre notamment aux jeunes du Nord Grande Terre d'être mieux accompagnés, d'être mieux insérés. Donc mission locale, pli du Nord Grande Terre. Donc nous ne font qu'un ensemble afin de permettre à ces jeunes d'avoir des solutions à leurs problèmes.